Cette vidéo, on va apprendre à représenter un nuage de points d'une série statistique à deux variables, à représenter et à trouver l'équation de la droite d'ajustement affine avec deux outils différents, donc avec un tableur LibreOffice et avec la calculatrice. Donc comme exemple ici j'ai pris l'évolution de nombre de licenciés d'un club de sport de 2010 à 2019. Donc c'est très important. Donc la première ligne, c'est l'année. Et la deuxième ligne, c'est le rang de l'année. Donc la première année, c'est 2010. Donc c'est l'année de rang 1. La deuxième année, c'est 2011. Donc le rang de l'année 2011, c'est le rang 2, etc. Donc c'est les données. Donc on va représenter donc le nuage de points. Prendre en considération sur les X le rang de l'année. Et pour les Y, le nombre de licenciés. On va commencer avec la calculatrice. Donc, première étape, il faut saisir les valeurs. Donc, on clique sur Stat. Une fois qu'on clique sur Stat, on clique sur Edit ou Modifier. Donc, le 1, soit choisir le 1 directement ou cliquer sur Entrée parce que c'est déjà sélectionné ici. Entrée. Et on saisit les valeurs du tableau dont on a parlé précédemment. Donc, le rang de l'année sur la colonne L1 et le nombre de licenciés sur la colonne L2. Bien, donc pour représenter le nuage de points, on clique sur seconde puis graphe. Il faut choisir donc le type de graphe, donc le nuage de points, donc c'est le premier qu'on voit ici. Donc on clique sur entrée. On sélectionne AF, c'est-à-dire on. OK. Et puis, donc bien sûr, donc le nuage de points, c'est le premier. Vérifiez que sur X-list, vous avez le L1 et sur Y-list, vous avez le L2. La marque, moi je vais choisir un plus, donc je descends jusqu'à la marque pour représenter les points, donc je vais choisir un plus. Et puis, donc on peut choisir la couleur comme on veut, donc là je laisse le bleu. Et voilà, donc je clique sur graphe directement. Sinon, une étape importante d'après donc notre tableau de tout à l'heure, donc les X, la valeur minimale de X, c'était 1. Et la valeur maximale, donc je peux revenir à mon tableau, hein, stat. Donc si je clique sur entrée, je verrai mon tableau. Donc vous voyez ici que la valeur minimale de X, c'est 1. Et la valeur maximale de X, c'est 10. Et pour les Y, là on a des valeurs qui vont de 221 881 jusqu'à, donc je vois ici 364 429. Donc c'est très important. Donc il faut régler la fenêtre. Donc on clique sur fenêtre. Donc pour les X, on choisit de 0 jusqu'à 12 parce que le X, ça va de 1 jusqu'à 10. Donc je choisis de 0 jusqu'à 12. C'est-à-dire donc il faut choisir une plage qui inclut toutes les valeurs de X. Le grade, je laisse le 1, c'est le pas. Puis pour les Y, donc on a dit tout à l'heure que ça va de 260, je sais plus, donc 200 000 et quelques jusqu'à 350 000 ou 364 000. Donc je choisis donc le Y min inférieur à la valeur minimale de Y et le Y max une valeur supérieure à la valeur maximale de Y max qu'on a dans notre tableau. Donc vu qu'on a des valeurs de 200 000 jusqu'à 400 000, donc là je vais choisir un pas de 10 000. Et après donc je clique sur graphe. Et j'aurai donc le nuage de points qui apparaît ici. Donc ce qu'on voit ici, c'est la droite d'ajustement affine, mais je vous expliquerai comment trouver son équation et comment la représenter. Donc pour trouver donc l'équation de la droite d'ajustement affine, donc il suffit de cliquer sur Stat, puis Calque, et choisir 4, reg, line, AX plus B. Donc faites attention, pour ne pas choisir donc règle ligne A plus BX. Il faut bien choisir le 4. Règle ligne AX plus B. Donc si je clique sur 4, voilà, donc je choisis directement le AX plus B. Et vérifiez que vous avez donc sur X list le L1 et sur Y list le L2. Donc c'est les colonnes dont on a parlé tout à l'heure. La colonne L1 pour les X, c'est la colonne L2 pour les Y. Et bien sûr, donc calculer. Donc entrée.
Et voilà, donc on a l'équation de la droite d'ajustement affine, y égale à ax plus b avec le a égale à 16 247,180 ou 18 182 et le b 207 607,8. Donc on peut remplacer le a par sa valeur ici et le b par sa valeur ici. Donc on aura y égale à 16 247, on va arrondir à 18, x plus 207 607,8 et comme ça on a l'équation de la droite d'ajustement affine. Maintenant, comment représenter cette droite sur le graphique où on avait le nuage de points. Donc il suffit de cliquer sur f de x là. Donc là je vais effacer, supprimer tout. Si vous avez quelque chose, donc il faut tout supprimer, hein. Donc il faut normalement avoir l'équation de la droite d'ajustement affine ici, c'est-à-dire écrit y égale à la valeur de a qu'on a trouvé tout à l'heure x plus la valeur de b qu'on a vu tout à l'heure. Donc pour vous éviter de retaper ou de taper l'équation de la droite, donc il suffit juste de cliquer sur var, choisir 5 statistiques, 5, équation, donc là avec les flèches, entrée, et la calculatrice donc a copié l'équation de la droite d'ajustement affine qu'on a trouvé tout à l'heure, donc y1 égale, donc il suffit de cliquer sur graphe et vous aurez donc la droite qui s'affiche sur l'écran de votre calculatrice. Donc un autre détail, donc quand on a affiché tout à l'heure, donc je reviens en arrière, à l'équation de la droite d'ajustement affine, entrée. Donc là, vous voyez ici r au carré égale et r égale. Donc ça, c'est des coefficients dont on parlera plus tard. La deuxième partie de notre vidéo, donc comment faire ce qu'on vient de faire sur la calculatrice avec un tableur LibreOffice ou Excel. Donc là, j'ai pris comme exemple LibreOffice. Donc là, donc on a notre tableau, donc le tableau des données. Donc il suffit de sélectionner donc toutes les données, donc le rang de l'année et le nombre de licenciés. Donc je sélectionne les données. Puis je clique sur insérer un diagramme. Choisir un type de diagramme, donc on va choisir donc X, Y, dispersion. Voilà. Suivant. Donc là, il faut faire attention. Donc les données sont en ligne, donc on a des lignes. Donc là, il faut choisir série de données en ligne. Suivant. Donc vous voyez que les valeurs de X, elles vont de B2 jusqu'à K2, etc. Suivant. Donc là, on va donner un titre. Donc le titre, donc évolution de nombre de licenciés d'un club de 2010 à 2019. Donc là, j'ai pas de sous-titre. Après, donc sur l'axe des X, sur l'axe des abscisses, on a le rang de l'année. Sur l'axe des ordonnées ou l'axe des Y, on a le nombre de licenciés. Terminé. Et voilà, donc on a notre nuage, donc la représentation de notre nuage de points. Deuxième point, ou ce qu'on pourra faire, donc là on peut modifier aussi donc la représentation des points, donc il suffit juste de cliquer sur un point.
Voilà, donc après, donc option, donc j'ai cliqué sur un clic droit sur un point, donc j'ai la fenêtre qui s'ouvre, ligne, et après donc je sélectionne le symbole que je veux, donc si je veux des croix ou des plus, donc là je peux mettre des plus pour les points, hein. Voilà. Après donc pour le style ou la couleur, donc on peut aussi modifier la couleur, le style, etc. Donc là, ok, donc voilà, donc j'ai modifié donc les points, hein. Après donc on peut aussi représenter, donc calculer les coordonnées du point moyen avec le tableur, hein. Donc là, je peux rajouter donc une cellule avec point moyen. Et je calculerai le x, c'est-à-dire le x du point moyen en l'abscisse du point moyen. Et ici, je calculerai le y du point moyen. Donc le x au l'abscisse du point moyen, donc c'est la moyenne de tous les x. Donc il suffit ici de cliquer sur égal, moyenne, entre parenthèses, et je sélectionne donc les nombres ou tous les x. Je ferme la parenthèse et je clique sur Entrée et j'aurai la moyenne de toutes les x, ou de tous les x. Et après pour les y, je ferai pareil, donc égal, moyenne, entre parenthèses, donc, et je sélectionne les y, c'est le nombre de licenciés. Et je ferme la parenthèse. Et voilà. Maintenant, comment représenter donc le point, comment ajouter le point moyen sur notre graphique. Donc, il suffit de cliquer sur un point. Plage de données. Puis, donc, série de données. Donc, les séries de données qu'on a déjà, donc, c'est les séries des X et des Y, hein, les valeurs de X et de Y qu'on a déjà dans le tableau. Donc, on va ajouter, donc, d'autres données. Donc, ajouter une série. Donc, le nom, c'est le point moyen. Donc, là, je vais choisir, donc, je vais lui donner un nom. Donc, là, je choisis le point moyen que j'ai déjà écrit ici. Puis, pour le X, c'est quoi le X du point moyen? Je vais le chercher dans le calcul de tout à l'heure, donc 5,5. Et puis, pour le Y du point moyen, et voilà, donc, OK. Et j'aurai mon point moyen qui est placé sur le graphique. Maintenant, donc, reste à trouver donc l'équation de la droite d'ajustement affine et la représenter sur le graphique. Donc, pareil, donc je clique sur un des points, insérer une courbe de tendance. Donc là, j'ai la fenêtre, cette fenêtre qui s'ouvre. Donc là, on va choisir continu, puis le type. Donc là, donc linéaire, parce que c'est ce qu'on appelle donc la droite d'ajustement affine ou linéaire. Puis donc afficher l'équation de la droite. Et on peut aussi afficher donc le coefficient de détermination dont on parlera plus tard. Et OK. Et voilà, donc j'ai la droite d'ajustement affine qui est représentée sur le graphique. Et en même temps, j'ai son équation ici, f de x égale à 16 247,18 x plus 207 607,8. Là, on peut dire y égale ou f de x égale. Mais en général, l'équation d'une droite, c'est y égale à ax plus b. Donc, on a le a devant le x et le b et le R2. Et on peut aussi modifier la police. On peut modifier donc l'écriture ici et mettre un fond d'écran si on veut. Formater donc l'équation, donc clic droit. Formater l'équation de tendance. Donc plutôt, voilà. Zone. Donc je peux choisir une couleur pour la zone, pour mettre en évidence. Et je peux choisir aussi donc la police, donc mettre en gras si je veux, choisir la couleur, etc. et OK.